Leçon numéro 167. Il y a une seule vie et je la partage avec Dieu. Bienvenue dans cette contemplation. Aujourd'hui encore une leçon magnifique, parce qu'elle remet en question ce que nous croyons être la chose la plus évidente au monde. Nous croyons que nous sommes des êtres séparés vivant chacun notre propre vie. Et ici, le cours vient nous dire, il n'y a pas plusieurs vies, il n'y en a qu'une. Et cette vie est celle de Dieu lui-même. Nous avons appris à penser en termes de différence. Ma vie, ta vie, la vie des animaux, la vie des plantes, la vie qui commence, la vie qui finit, la naissance, la mort. Et pourtant, ici le cours nous dit que la vie n'a pas de degré. La vie n'a pas d'opposé. La vie est une, comme la vérité est une, comme l'amour est un, comme Dieu est un. Alors pourquoi cette idée est-elle si difficile à accepter ? Eh bien parce que tout notre monde semble raconter une histoire inverse. Nous voyons des corps naître, nous voyons des corps vieillir, nous voyons des corps mourir. Alors nous faisons cette conclusion. Voilà ce qu'est la vie. Pourtant ici on nous demande de regarder plus profondément. Et si ce que nous appelons la mort n'était qu'une apparence ? Et si ce que nous appelons la vie du corps n'était pas la vie ? Ici on nous dit quelque chose de surprenant. La mort n'est pas un événement. La mort est une pensée de séparation. La croyance que nous sommes coupés de notre source. La croyance que nous sommes seuls. La croyance que quelque chose peut exister en dehors de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi cette pensée prend 1000 formes. Pas seulement celle de la mort physique, mais aussi la peur, le manque, l'anxiété, la culpabilité, le chagrin, le rejet, la perte, le désespoir. Chaque fois que nous croyons avoir perdu quelque chose de réel, nous croyons à la séparation. Chaque fois que nous croyons qu'une circonstance extérieure possède le pouvoir de nous enlever la paix, nous croyons à la séparation. Chaque fois que nous croyons être un petit personnage vulnérable dans un monde immense, nous croyons à la séparation. Et ici, l'enseignement central du cours nous dit que les idées ne quittent pas leur source. Cette phrase revient encore et encore, parce qu'elle est clé. Une vague ne quitte jamais l'océan. Un rayon ne quitte jamais le soleil. Une pensée de Dieu ne quitte jamais l'Esprit de Dieu. Et toi, tu es une pensée de Dieu. Alors que se passe-t-il réellement ? L'esprit peut penser qu'il dort. Pourtant, il ne cesse jamais d'être éveillé. Comme quelqu'un qui rêve la nuit, où pendant le rêve tout semble réel. Les personnages, les drames, les peurs, les joies, les pertes, les séparations, parfois même la mort. Pourtant, au réveil, nous découvrons que rien de tout cela n'est arrivé à celui qui dormait dans son lit. Et c'est exactement notre situation. Nous rêvons être des êtres séparés. Nous rêvons le temps, nous rêvons l'espace, nous rêvons les histoires, nous rêvons les pertes, nous rêvons les corps. Mais derrière le rêve, la vie demeure intacte.
La vie ne naît pas. La vie ne vieillit pas. La vie ne meurt pas. Elle est simplement. Et cette leçon ne cherche pas à nous convaincre intellectuellement. Elle cherche à nous faire entrevoir une possibilité. Et si ce que nous sommes n'avait jamais été touché? Et si derrière toutes les apparences demeurait quelque chose de parfaitement intact? Quelque chose qui n'a jamais connu la peur? Quelque chose qui n'a jamais connu le manque? Quelque chose qui n'a jamais quitté Dieu? Alors aujourd'hui, nous pouvons nous souvenir doucement. Je ne partage pas une vie séparée, je partage la vie même de Dieu. Ce que je suis n'a jamais quitté sa source. Ce que je suis ne peut être menacé. Ce que je suis demeure tel que Dieu l'a créé. Et lorsque cette reconnaissance commence à émerger, même brièvement, un immense poids tombe de nos épaules. Parce que nous n'avons plus besoin de défendre un personnage fragile. Nous pouvons simplement nous rappeler, il y a une seule vie. Cette vie est éternelle. Et cette vie est la nôtre. Il y a une seule vie et je la partage avec Dieu.